Ça fait 50 ans que vous dites que vous n'êtes qu'une partie neutre, qui n'est pas partie prenante. Ça fait 50 ans que vous prétendez défendre un principe. Mais qui êtes-vous, l'Algérie? Qui êtes-vous, monsieur le président, monsieur l'ambassadeur, si vous n'êtes pas partie prenante? Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies. Le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez de peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement si vous n'êtes pas partie prenante? Voyez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? La déstabilisation totale, l'instabilité. La seule frontière qui est stable, c'est le Maroc. Le seul pays qui est stable, c'est le Maroc. Les villes dont vous parlez, nous avons la prétention de dire que le Sahara est un paradis. Oui, un paradis meilleur que les villes en Algérie. Le principe de l'autodétermination, dans son article 6, parle de l'intégrité territoriale. Mais je comprends que mon frère algérien ne peut pas comprendre le sens de l'intégrité territoriale. Parce que son pays, il a à peine 60 ans. Le Maroc, il a des siècles derrière lui. L'État marocain a existé depuis 10 siècles. L'État marocain avait des ambassadeurs dans les cours européennes, au XVe siècle, au XVIe siècle. Où était l'Algérie? Elle n'existait pas. Donc, l'intégrité territoriale, elle est sacrée pour les pays qui ont déjà une histoire, une civilisation, une culture. Mais les pays qui sont nés avec les années 60, 70 ne peuvent pas comprendre ce principe. Mais je ne lui en veux pas. Et je voudrais lui lancer un appel. Du moment qu'il a fait cette captation sur le principe d'autodétermination, le référendum, et qu'il s'égosille à exposer ici les mensonges fondateurs de l'agenda de son pays, je voudrais lui dire que l'envoyé personnel invite à la table ronde. Et du moment que lui, il a lancé un appel à notre commission pour qu'il appuie les efforts de l'envoyé personnel, venez à la table de négocier, de ronde et expliquez votre position.